Bonjour à vous, je vous fais la correction sur le livre scolaire de ce qui concerne le français, quatrième, les nuances de l'amour. On est cette semaine sur ce qui concerne l'amour fugace, l'amour qui ne dure pas. Le premier poème est un poème d'Arthur Rimbaud. Alors c'est difficile pour moi de parler très vite comme ça d'Arthur Rimbaud parce que c'est vraiment mon auteur préféré. Il a écrit là, entre 15 et 20 ans, très jeune. On a ce portrait de lui qui est devenu célèbre. Célèbre notamment parce qu'un artiste, Ernest Pignon-Ernest, a fait un certain nombre d'affiches à partir de ce portrait, des affiches à taille humaine, pour que les passants des villes où il a collé ces affiches aient l'impression, vous voyez, ils sont à la taille de l'affiche, qu'ils aient l'impression, lors de leur promenade, de croiser Arthur Rimbaud. Ça a contribué à la célébrité de ce portrait, mais bien sûr, Rimbaud est avant tout célèbre pour la qualité de ses textes. Je vais vous lire ce texte, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Vous remarquez que c'est un texte écrit en alexandrin, des vers de 12 syllabes, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, il y a 12 syllabes. Du coup, le premier vers, si je veux le prononcer correctement, je dois faire ce qu'on appelle une dièse, c'est-à-dire je dois prononcer, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Bien sûr, Arthur Rimbaud maîtrise ça à la perfection, c'est fait exprès. C'est un petit clin d'œil pour obliger le lecteur à avoir une prononciation un petit peu étrange, un peu amusante, puisque vous allez voir que c'est un poème très léger. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des box et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls vers de la promenade. Un beau soir, on sort des cafés et on va se promener sous les tilleuls. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière, le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branche piquée d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons, petite et toute blanche, nuit de juin, 17 ans. On se laisse griser, on se laisse emporter. La sève et du champagne vous monte à la tête. On divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête. Je vous fais remarquer ici la littération qui palpite là comme une petite bête. On a des peu, des te qui donnent un rythme, une musicalité à ce vers. Le cœur fou Robinson à travers les romans. Le cœur part faire son Robinson Crusoe, rêve de romans, etc. Mais il est toujours en train de se promener et puis il rêve parce qu'il a aperçu un chiffon. Lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère, on est au 19e siècle, hein, Arthur Rimbaud c'est la fin du 19e, on a de l'électricité, le pâle réverbère c'est quelque chose de moderne à ce moment-là. Lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère passe une demoiselle aux petits airs charmants sous l'ombre du faux col effrayant de son père, et, comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, allitération là aussi, elle se tourne, alerte, et d'un mouvement vif, sur vos lèvres alors meurent les cavatines. Vous arrêtez de chanter des airs d'opéra, vous vous taisez. Je sais pas trop ce qui se passe, elle est sous le contrôle de son père, hein, mais elle s'est retournée, et lui, ça lui a coupé le souffle. Vous êtes amoureux, loué jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux, vos sonnets, vos poèmes la font rire. Tous vos amis s'en vont. Vous êtes mauvais goût. Ah, il n'intéresse plus personne, il pense plus qu'à elle. Puis l'adorer un soir a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants, vous demandez des box ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. Donc ce soir-là, quand il a reçu sa lettre, il retourne au café. Vous allez avoir à rédiger une synthèse sur l'étude de ces deux poèmes. Moi, je vous guide un petit peu dans l'étude des deux poèmes d'abord. Où le poète passe-t-il habituellement ses soirées ou décide-t-il d'aller pour changer? Il passe ses soirées au café, apparemment, et il décide d'aller se promener sous les tilleuls. Au mois de juin, les tilleuls, ça sent vraiment très fort. Il va dans un endroit où il y a une allée de tilleuls. Le cadre est-il agréable? Quels sens sont sollicités? Oui, c'est agréable, parce qu'au vers 7, il dit « Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin ». Donc il y a même une répétition. Tous les sens sont sollicités. Là, c'est l'odorat, les tilleuls sentent bon. Le toucher, l'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. On a l'impression de sentir le vent passer sur les joues. Le vent chargé de bruit, cette fois c'est l'ouïe. Et ensuite, les parfums de vigne et les parfums de bière, on a l'odorat. Donc tous les sens sont sollicités. Il est dans un cadre extrêmement agréable. Il aperçoit donc le petit chiffon, et ça le fait rêver à la strophe 3. Il rêve au début de la strophe, passe une demoiselle, et là, elle fait un mouvement vif, et lui, il arrête de chantonner. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, il y a 3 points de suspension, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, c'est un peu à nous d'imaginer ce qui s'est passé entre eux.
Quelle forme d'amour est célébrée dans ce poème? D'après vous, est-ce lié à l'âge du poète? Justifiez votre réponse. C'est l'amour bref, l'amour qui va durer seulement quelques mois. Il dit, là on est au mois de juin, puis il dit qu'il va être occupé jusqu'au mois d'août. Voilà, c'est un amour qui va durer un petit peu, quelques mois à peine. Est-ce que c'est lié à l'âge du poète? Ben, moi je suis pas sûre qu'on n'a que des amours brefs quand on a 17 ans, mais lui, il dit que on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Il le répète au début et à la fin du poème. Donc d'après lui, c'est caractéristique de cet âge-là. Où se trouve le poète? On passe ensuite au deuxième texte.